Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dapp, j'habite en Ille-et-Vilaine, je suis démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une carte avec le set de tampons Rythme Fou que vous allez pouvoir retrouver dans le petit catalogue page 72 et encre d'artiste qui se trouve à la page 105 du catalogue annuel. Comme vous le savez, le catalogue annuel et le catalogue saisonnier vont bientôt tirer leur révérence et donc donner place à un nouveau gros catalogue. Donc je suppose que vous êtes déjà allé voir les fins de série sur les différents sites et aussi sur mon blog et sur mon Facebook, vous avez les liens. Donc si vous avez des questions et que vous voulez commander des produits qui s'en vont, faites vite, il y a déjà beaucoup de ruptures. Par contre, comme tous les ans, il y a toujours des produits qui restent un peu plus longtemps. Donc il y a des produits qui sont soldés jusqu'à moins 60%. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et donc de me contacter si vous avez besoin de renseignements. Voilà, donc aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une carte de ce type. Donc là, un fond réalisé avec le set de tampons Rythme Fou et encre d'artiste. Voilà. Donc comme habituellement, vous prenez une base de carte de 21 cm sur 14,85 que vous pliez à 10,5. Voilà, donc ça, j'ai ma carte ici. Ensuite, il vous faut, là moi pour la première carte que j'ai faite, j'ai utilisé le béguin bleu et l'encre Memento noir. J'ai aussi utilisé du papier qui vient de la collection Incolor 2022-2024. Donc là, moi j'ai utilisé le Tahiti en mer. Et pour celle que je vais faire avec vous, je vais utiliser le sorbet sucré. Et l'encreur pétale rose. Donc, pour réaliser votre carte, vous prenez un petit brouillon, vous allez prendre votre tampon note de musique qui se trouve ici, vous prenez un bloc acrylique, les blocs acryliques se trouvent à la page 149 du catalogue annuel. Voilà, vous prenez un bloc adapté à la grandeur. Et là, vous prenez votre encreur Memento, donc encreur noir. Si vous préférez faire avec une autre couleur, pas de souci. Mais là, je le fais avec l'encreur noir. Et là, je vais venir hop, faire des taches sur ma carte. Voilà. Bon. Et ben, je vais l'utiliser tout de même puisque je viendrai y coller un morceau de papier de couleur. Et vous venez donc faire des tamponnages dans un sens et dans l'autre, sur le bord aussi, comme ceci. En fait, vous réalisez votre fond de carte. Vous pouvez tourner dans le sens que vous souhaitez. Voilà. Comme ceci. Et éventuellement, vous rajoutez des petites notes de musique sur les côtés. Voilà. Et j'en remets un ici. Donc là, voilà
votre fond de carte dans un sens et dans l'autre. Pour nettoyer, vous avez votre tapis nettoyant, le chamois synthétique, qui se trouve à la page 149 du catalogue annuel. Et là, vous venez frotter votre tampon. Ensuite, vous allez tamponner sur un morceau de papier les instruments de musique ici et le piano. Donc là, le piano, moi je l'ai déjà découpé. Je vais vous remontrer comment découper ici les instruments. Donc vous prenez votre paire de ciseaux, droitier, gaucher, comme vous souhaitez, et vous venez en fait détourer votre dessin. Et là, vous tournez votre papier. Vous ne tournez pas vos ciseaux. Voilà, et vous découpez à peu près à 1 mm tout autour de votre dessin. Voilà. Donc pour tamponner, je vous ai déjà dit plusieurs fois, toujours tapoter sur votre encreur et venez tamponner sur votre papier en appuyant bien au centre du bloc acrylique. Ne jamais faire de bascule, sinon vous allez avoir une impression de dessin un peu floue. Et c'est pas ce que vous recherchez un dessin bien net. Hop, voilà, vous tournez votre papier. Comme ceci. Et vous arrivez à la fin de votre découpe. Hop, et voilà. Votre dessin est découpé. Là, je l'avais fait avant. Donc sur mon dessin, là vous voyez, il y a un petit peu de bleu. Donc là, je vais le faire avec l'encreur pétale rose. Je vais prendre mon tampon, celui-ci, qui fait partie du set de tampons encre d'artiste. Je prends celui-ci et je vais venir mettre de la couleur sur mon dessin. Hop. Voilà, comme ceci. Et je vais venir aussi mettre de la couleur sur ma carte. Et là, vous venez d'une façon aléatoire tamponner sur vos notes de musique. Hop. En fait, je tapote comme ceci. Et voilà, donc ça c'est ma seconde carte. Donc toujours bien nettoyer vos tampons tout de suite après l'avoir utilisé. Vous le rangez dans votre boîte. Hop. Voilà. Donc là, j'avais découpé un morceau de sorbet sucré de 7,5 cm par 11. Donc il sera posé comme ceci. Un morceau de papier noir de 7 cm par 10,5. 7 sur 10,5. Je ne sais pas si vous voyez. Qu'on viendra poser
comme ceci dessus. Ensuite, vous avez une petite bande de papier de 1,5 cm et là vous la couperez à la longueur que vous voudrez. Ici j'avais coupé bien droit avec le petit texte. Là je vais remettre ton anniversaire va faire du bruit, donc en noir aussi. Voilà. Donc je reprends mon memento, je viens mettre mon tampon droit comme ceci, prendre de l'encre, voir ce que ça donne, voilà. Et donc là je vais venir tamponner sur ma petite bande de papier. Voilà, hop, parfait. Ensuite, alors, voici ma deuxième carte. La première étant celle-ci, la seconde celle-ci. Donc je vais déjà coller mon papier sorbet sucré de 7,5 sur 11 cm. Voilà. Vous mettez soit centré, soit sur le côté, hein, c'est comme vous le souhaitez. Hop, voilà. Ensuite, si vous voulez regarder si c'est droit, vous venez mesurer. Là, il fait 1,4, 1,4, 1,3. Je vais décaler un tout petit peu. Voilà. Hop, là c'est un petit peu décalé. Hop. Ensuite, je vais venir coller le noir. Là, j'ai fait 0,5 de différence entre les deux rectangles. Vous pouvez faire 1 cm, hein, voire plus. Là, je vais mettre mes instruments ici, là, comme ceci. Et donc, je vais venir faire comme un petit fanion. Donc, je vais découper avec mon coupe-papier. Alors, je découpe, je raccourcis ici, voilà, et je vais venir faire mon petit fanion. Donc, je découpe au milieu comme ceci, je prends la pointe, je coupe, je prends la seconde pointe et je viens enlever. Et là, ça me fait mon petit fanion. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir coller mes petits instruments et mon étiquette en 3D. Donc, hop, là, j'ai découpé des petits morceaux. Parce que là, j'arrive à la fin de ma plaquette de 3D. Hop. Comme ceci. Vous pouvez en mettre plus hein, si vous le souhaitez, mais ça ne sert pas à grand chose parce que ça colle très bien. Voilà. Et là, je viens positionner mes instruments de musique ici. Hop, comme ceci. Voilà. Et là, et ben finalement, je vais venir remettre un petit coup de tampon. Un petit coup de tampon. Hop. Alors, toujours avec mon tampon tache sur mon étiquette.
Hop. Et voilà, comme ceci. Et je viens coller à nouveau en 3D. Et là, je vais prendre les petites étiquettes qu'il y a sur le bord. Petites pastilles, pardon. Hop, comme ceci. Et je viens coller mon étiquette. Je vais la remonter un petit peu. Voilà. Comme ça. Donc là, c'est 2 cartes réalisées avec le même set de tampons, les mêmes taches à encre d'artiste. Et le résultat est différent parce que j'ai positionné déjà une à l'horizontale, l'autre à la verticale. Donc le résultat n'est pas le même. Hein. Hop là, voilà. Et j'avais mis sur celle-ci les petits pois autocollants métal brossé que vous retrouvez à la page 143 du catalogue annuel. Et là, du coup, je vais en mettre 3 petits cuivrés. Alors, hop. Et je prends mon petit outil. Alors, je vais les mettre où? Non, je vais en mettre une ici, dans le coin. Et je vais en mettre une ici. Hop, comme ceci. Pour changer un petit peu. Et du coup, j'ai pas mis le piano. Voilà, donc les 2 cartes réalisées pour cette vidéo. La première que j'avais réalisée en amont, la deuxième que j'ai réalisée avec vous. Mais la technique est identique. C'est seulement les couleurs et la disposition qui changent. Mais vous pouvez le faire aussi avec tout autre tampon que vous avez dans vos placards. Voilà, donc pour aujourd'hui, pour la vidéo, c'est terminé. Donc par contre, pensez bien à toutes les fins de série. Regardez sur mon blog et ensuite vous regardez tout en haut boutique en ligne, achetez maintenant, fin de série, et vous verrez en image tous les produits qui sont encore en stock, qui sont à prix réduit. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, et profitez-en parce que tous les ans j'ai toujours des personnes qui ont pas eu le temps de regarder les offres et du coup qui me recontactent un peu tard et qui regrettent parce qu'ils n'ont pas le produit qu'ils avaient envie dans leur collection. Donc n'hésitez pas, et regardez aussi les couleurs ont été remaniées. Donc si il y a encore des encreurs que vous avez et que vous n'avez pas la recharge d'encre, et si elle est encore en stock, ainsi que le papier de couleur, n'hésitez pas à le commander rapidement. Je vais refaire une commande dans la semaine. Donc dès que vous voyez cette petite vidéo, regardez les produits en ligne et appelez-moi. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.